Votre programme avec UIMM 89, la fabrique de l'avenir. À l'occasion des élections départementales qui se dérouleront le 20 et 27 juin prochain, nous nous sommes rendus à Villeneuve-Ladon-d'Agre, où se tenait la conférence de presse organisée par les élus locaux Christine Etta, Loïc Barret, Annie Ambermont et Étienne Séguélaz, candidats sans étiquette de terrain. On a choisi de se présenter au départemental parce qu'on est élu déjà depuis de longues années. Notre équipe avait envie de se présenter pour représenter la population du Gâtinais. Sur le département, on a un manque de terrain et je crois que le terrain, c'est l'essentiel. On avait vraiment envie, comme le dit Christine, de reprendre un lien très important entre la population, les mairies, la communauté de communes et le département. Aujourd'hui, ce lien n'existe pas. Donc on avait besoin de reprendre cette action pour pouvoir amener des services aux gens et pour pouvoir faire exister le département comme il se doit. Ce qu'on ne veut pas représenter, c'est le vide. Et aujourd'hui, c'est du vide qui existe. Et aujourd'hui, nous avons des représentants qui ne nous représentent pas. Au programme, développer le territoire du Gâtinais, tant au niveau économique, numérique que culturel. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des belles zones d'activité. Il faut que ces zones, on les mette en valeur encore davantage. Il faut qu'on communique, il faut qu'on les commercialise. On n'aura aucune chance de pouvoir développer notre territoire si on ne développe pas l'emploi. Nos villages aujourd'hui ont besoin d'exister. Nos villages, on essaye de redonner une dynamique à nos villages, mais s'il n'y a pas d'emploi, ça ne sert à rien. Les gens ont un besoin naturel, je dirais, dans les familles de numérique, mais ils ont un besoin supplémentaire parce qu'il y a de plus en plus de travail à la maison. On s'aperçoit qu'on était vraiment les parents pauvres et les oubliés de la partie numérique, tant au niveau téléphonie mobile qu'au niveau accès Internet. Donc ça tend à se résorber un peu puisque la fibre arrive, mais enfin on est quand même un petit peu les derniers. Pas de numérique, pas d'attractivité, c'est clair. Donc par rapport à ça, c'est clair. Aujourd'hui, on a des réseaux routiers qui deviennent de plus en plus obsolètes, de plus en plus abîmés, sur des réseaux routiers où on fait passer des charges de plus en plus importantes, notamment dans le nord du département, où on a beaucoup de camions qui détruisent les routes. Et malheureusement, il y a pratiquement plus d'argent de mis par le département. Donc ça, j'espère que les titulaires feront en sorte d'essayer de faire changer les choses et de ramener un petit peu plus de budget sur le réseau routier. Il est clair qu'on ne pourra pas passer aux 90 km/h si on n'a pas un réseau routier qui est apte à recevoir les 90 km/h. On ne va pas rouler à 90 alors que les accotements sont défoncés, etc. Donc 90 km/h, oui, mais un réseau routier propre, oui, aussi. Sans oublier le monde associatif. Dans des associations, ils sont 3, ils sont 4 à travailler comme des fous, à prendre toutes les responsabilités. Et à un moment donné, je pense que c'est notre rôle de les soutenir, de les écouter et aussi de travailler avec le département qui est capable de nous aider par rapport à ça. Encourager, je crois que l'essentiel, c'est d'encourager tout ce bénévolat qui est au quotidien. Et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de reconnaissance, même si on le sait, comme beaucoup font avec leur cœur, eh bien on sera là quand même pour les soutenir. Avec la communauté de communes, nous allons amplifier l'existant actuel, c'est-à-dire l'école de musique, de danse, d'art dramatique, et nous serons un soutien puissant à toutes les associations du canton qui œuvrent pour toute la population. Et autre projet très très important aussi, c'est qu'il va y avoir un centre de loisirs pour enfants et adolescents qui va être créé. Donc ça, nous allons le suivre de près parce que de la même façon, économie, on développe. Donc si on n'a pas les infrastructures qui marchent derrière, ça n'ira pas. Donc c'est une continuité. Et la santé. Les métiers de la santé, notamment les aides-soignantes, ne sont pas valorisés du tout. C'est catastrophique. Donc il faut absolument que ces métiers soient valorisés. Pour ça, il faut prendre part à la formation. Il faut s'assurer que les gens seront accompagnés correctement. Et ça, c'est notre rôle, parce que c'est le rôle du département. Donc là, nous avons mis en place, face à la crise sanitaire, plusieurs campagnes de vaccination contre la Covid-19, dont une qui va débuter lundi. Et
préfigurant toutes ces nouvelles prises en charge de la couverture. Nous allons prendre en charge la couverture, essayer de prendre en charge la couverture de santé du territoire, qui est fort préoccupante. On n'est pas là du tout pour faire de la politique, on est là pour amener ce lien et ce lien qui n'existait plus. Et donc, nous représentons tous les habitants.